Le mot fait 3 petits bonds dans les airs pour venir, à 3, frapper les tympans et résonner dans les esprits. Scopitone. Festival de toutes les curiosités, Scopitone, pour sa 17e édition, convie tout ce que les arts numériques et les cultures électroniques comportent d'insolite et hybride. Tout ce qui excite les synapses, interroge le regard, captive les oreilles. Enthousiaste, ludique et exigeant, Scopitone se prévaut de son traditionnel parcours d'exposition, de ses performances souvent inédites, de ses partenariats historiques, de ses œcuméniques nuits électro, de ses workshops, de son mélange des genres et des âges, des jours et des nuits. Paré à plonger ? Immersion. Comme autrefois les alchimistes jouaient avec la matière, les créateurs contemporains opèrent des mélanges inédits. Sauf qu'en lieu et place d'alambic, on trouve interface numérique, logiciel de création et table de mixage. Ainsi, du londonien Max Cooper qui mêle techno, house, électro avec une virtuosité qui doit sans doute beaucoup à son passé de chercheur en génétique, ainsi également de l'espagnol John Talabot, grand manieur de son, qu'il mixe et malaxe avec la curiosité passionnée de celui qui poursuit un suprême dessein. Et que dire de NS-DOS, qui l'air de rien est en train de redessiner les contours de la techno? Cet ancien danseur fait musique de tout son, crée ses propres algorithmes, interagit avec son environnement. Le geste même est création, un peu à la manière des ready-made de Marcel Duchamp. Achise, du québécois Martin Messier et du français Hiro, mêle vidéo et éléments organiques pour une performance visuelle et sonore à la beauté clinique, axée sur les concepts de perte et de transformation. N'est-ce pas l'ajustement pur principe alchimique? Ce qui disparaît ressurgit sous une autre forme, différent et identique. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, proclamait le poète. De poésie, il est d'ailleurs beaucoup question cette année à Scopitone. La poésie envisagée comme révélation du monde sensible, comme invitation à l'émerveillement. C'est ainsi que l'Allemand Tom Kubli installe au Jardin des Plantes Black Hole Horizon, assemblage de corps en matière composite qui émettent des sons prenant la forme de bulles de savon, une façon aussi contemplative que ludique de rendre la matérialité du son. La même poésie du sensi parcourt Interpolate, performance audiovisuelle immersive à la beauté toute géométrique, tandis que l'iconique Robert Enke propose avec Phosphore une méditation poétique sur l'éphémère et l'accidentel, intensément hypnotique. La japonaise Aki Inomata, quant à elle, s'amuse avec le plus grand sérieux à créer des coquilles modélisées pour Bernard l'Ermite, auxquelles elle donne d'extravagantes formes. Loufoque à première vue, l'œuvre n'en offre pas moins une étonnante métaphore sur la libre circulation, les notions d'échange ou encore d'intimité, tout en adressant un facétieux pied de nez à l'art numérique conçu comme performance technologique. De ce surgissement de nouvelles esthétiques, de nouvelles écritures, se dégage une poétique du réel qui s'affranchit toujours plus des contraintes et des usages propres aux arts numériques. Dans ce brassage incessant, Scopitone fait cette année la part belle aux performances. Habitué du festival, Hiroaki Umeda présente en ouverture et en première mondiale Mediane, solo combinant danse et recherche formelle. Le japonais creuse sa démarche, toujours conceptuelle, toujours radicale, à l'étonnant pouvoir de fascination. Autre japonais, autre expérimentation. Asuna Arashi, avec 100 Keyboards, compose une symphonie ondulante et comme en suspension, dont les variations sonores sont fonction du lieu dans lequel elle se déploie. La cour du château des Ducs de Bretagne accueille Circuit, une tournée de performances immersives sous dôme, produite en collaboration avec la Société des Arts Technologiques de Montréal. Dans ce nouveau type d'écrin se déploient des créations inédites, telles Entropia, Endo ou encore Versus, du duo franco-japonais Nonotak. Autant d'expériences audiovisuelles à 360 degrés qui projettent le spectateur hors de lui-même dans un espace-temps qu'elle remodèle. Autre performance visuelle d'un genre particulier et adaptée aux plus jeunes spectateurs, Yuri, jeu-concert élaboré à partir du jeu vidéo du même nom, et Rodeo Ranger, ovni filmique qui, par le biais d'un travail performatif sur la musique et l'image, retrace le dangereux périple de 2 jeunes migrants jusqu'au pseudo-Eldorado européen. Ces performances, dont beaucoup sont présentées en première française, sont pour le festivalier autant d'expériences sensorielles, émotionnelles, intellectuelles qu'il se forge au gré du parcours, au fil des rencontres. De rencontres, justement, il s'en fait aussi beaucoup de générationnels. Outre les artistes et musiciens qui ont pris l'habitude de se produire à Scopitone, on y croise des figures tutélaires et celles qui ne manqueront pas de le devenir. D'un côté donc, des artistes comme le galvanisant et prolifique Lux Slater, le susnommé John Talabot, l'incisif Paula Temple dont la techno sombre et industrielle est toujours un combat, ou encore l'imparable Nina Kravis, au set imprévisible, reflet d'une personnalité bien trempée. Sans compter Miss Kitty and the Hacker, le duo infernal qui fit les beaux jours de l'électroclash, ressurgit pour son unique performance de l'année sur le sol français. De l'autre, une ribambelle de jeunes musiciens à ne pas manquer, tels Sentimental Rave, adepte du gabber, la nantaise d'origine Miyako,
dont le nom est sur toutes les lèvres de l'underground français, et les Belges Water, protégés de Soulwax. L'américaine Oniva, prête à envahir les clubs du monde entier, et le surdoué néerlandais Reiner Zonneveld, qui n'est pas en reste avec ses sets énergiques, orchestrés comme des pièces de musique classique. Dans ce concert des nations se rejoue l'invasion de la Russie, mais en sens inverse avec, outre Nina Kravis, Elena Sizova, Kedr Livansky, Dasha Rush. On y retrouve les Anglais, partout à leur aise, les Français, plus que jamais actifs à l'international. C'est, semble-t-il, la relève de la techno-européenne qui vient affûter ses armes à Scopitone. Et fait notable, le line-up musical est d'une si parfaite parité que le plus sourcilleux des casuistes n'y trouverait rien à redire. Scopitone. Ce pourrait être un inventaire à l'après-vert, avec aussi ses soirées hors les murs, une collaboration renouvelée avec les collectifs Barbares et Abstract, une programmation surprise au château des Ducs de Bretagne. Scopitone. Ce sont 5 jours de délices noctambules et de rêveries diurnes, de propositions artistiques singulières, mouvantes, facétieuses. Car depuis quand est-on sérieux quand on a 17 ans ?